Bonjour, aujourd'hui c'est ta journée pour être rempli du Saint-Esprit et je me réjouis déjà à l'avance puisque dans quelques minutes, un grand nombre de personnes, vous allez être baptisés du Saint-Esprit pour la première fois. Certains, vous allez être renouvelés dans le baptême du Saint-Esprit et je me réjouis vraiment parce que je sais que la dernière fois que j'avais invité Audrey, ça fait déjà quelques années, on avait fait une émission sur le baptême du Saint-Esprit et jusqu'à aujourd'hui, je reçois des témoignages très régulièrement des personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit à travers cette émission. Et Dieu n'a pas changé, Dieu est le même. Et les apôtres, lorsqu'ils arrivaient quelque part, eh bien, ils voulaient savoir si les gens étaient baptisés d'eau, si les gens avaient bien sûr reçu le Seigneur Jésus, mais s'ils avaient été baptisés du Saint-Esprit. Pour eux, c'était normal. Et dès qu'ils avaient l'occasion de prier pour des frères ou des sœurs qui n'avaient pas encore été remplis du Saint-Esprit, ils priaient pour eux et le Seigneur était fidèle à sa promesse. Ces gens étaient remplis du Saint-Esprit. Et ce dimanche, j'avais la joie de t'avoir, Audrey, avec nous dans notre église, à l'église Plénitude où je suis pasteur. Et il y avait une jeune fille qui s'est avancée à la fin pour aller parler à Audrey. Elle n'avait jamais mis les pieds à l'église, dans une église. Et là, elle a entendu le message qui avait été apporté. Elle a demandé la prière à Audrey. Elle a été sauvée et tu as prié pour elle. Elle a été remplie du Saint-Esprit tout de suite. C'est la première fois qu'elle rentrait dans une église. Elle a été sauvée en quelques minutes et remplie du Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi, mon ami. Il veut te sauver si tu n'es pas encore sauvé. Et il veut te remplir du Saint-Esprit. Je sais que plusieurs personnes, vous m'écoutez maintenant, et vous avez l'habitude d'aller dans ce qu'on appelle des églises traditionnelles. Et pour vous, l'église, c'est une histoire de culture. Vous avez grandi dans l'église et vous ne pouvez pas dire clairement dans votre cœur que vous savez que vous êtes sauvé. Et vous devriez savoir, si vous êtes sauvé, nous savons que oui, notre nom est inscrit dans le livre de vie et nous pouvons avoir l'assurance du salut. Et aujourd'hui, eh bien, vous allez être encouragés à recevoir non seulement le baptême du Saint-Esprit, mais avant cela, bien sûr, être sauvés. Et je prie que Dieu puisse le faire dans votre cœur, que vous puissiez être sauvés et également remplis du Saint-Esprit. Dieu va le faire. Et Audrey, je veux te laisser la place pour encourager les frères et sœurs à recevoir ce salut et le baptême du Saint-Esprit. Oh, Jérémie, je suis trop contente de passer ce petit moment avec vous et je m'attends à ce que des centaines de milliers de personnes, peu importe, soit aujourd'hui, demain, et dès que vous regardez cette émission, vous allez avoir un rendez-vous divin avec le Saint-Esprit, être rempli. Parce que vous savez, Jésus, il nous l'a dit, il dit, si vous, Père charnel, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison est-ce que le Père céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est vrai, comme Jérémie l'a dit, la première chose importante, c'est de savoir que Dieu est votre Père. Êtes-vous né de nouveau? Voyez, est-ce que Dieu est votre Père céleste et Jésus-Christ est votre grand frère et votre sauveur et Seigneur? Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. Et si Dieu est votre Père, alors le Saint-Esprit vous appartient, c'est pour vous. Cette promesse vous appartient. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Marc 16, 17, il dit « Ces signes accompagneront ceux qui croient en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. » Ils recevront ce langage divin. Amen. Et vous rappelez le jour de la Pentecôte, en Acte 4, la Bible dit qu'ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et quand vous regardez les évangiles, quand vous regardez les épîtres de Paul, le livre des Actes, voyez que toutes les personnes qui désiraient le Saint-Esprit étaient remplies. Vous voyez, ça c'est la deuxième chose. Première chose, Dieu doit être votre Père. Et deuxième chose, vous devez désirer le Saint-Esprit. Si vous avez un désir, une soif, une faim, vous avez un désir de recevoir le Saint-Esprit, alors, oh là là, le Saint-Esprit est le premier qui est en train de faire des soubresauts et des tourbillons de joie, parce que c'est son désir que vous puissiez le recevoir, l'inviter, car vous êtes destinés à être les temples du Saint-Esprit. Et je sais que Jésus avait dit aux disciples, n'allez nulle part, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit.
Attendez à Jérusalem. Alors il y en a qui disent, ben oui, je dois attendre et j'attends le Saint-Esprit, j'attends. Non, non, non. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'attendre. On peut le recevoir aujourd'hui, maintenant, ici. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les disciples devaient attendre? Parce qu'ils devaient attendre quoi? Le jour de la Pentecôte, le jour qui avait été prophétisé, le jour grand J qui a été prophétisé par les prophètes, le jour où l'Esprit serait versé sur toute chair. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'attendre. Amen, alléluia. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, votre rendez-vous divin avec le Saint-Esprit. Et la seule chose, comme Jésus l'a dit, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de demander au Père. C'est de demander et de recevoir le Saint-Esprit. Amen, alléluia. Nous sommes destinés à être remplis du Saint-Esprit et d'être tellement remplis qu'on déborde du Saint-Esprit, que partout où on va, on coule avec la puissance, les gens changés, les gens guéris, les gens touchés. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Donc comment allons-nous recevoir? Ça va être tellement simple. Nous allons vous guider, je serai avec Jérémie et on sera ensemble et je vais vous guider dans une prière toute simple pour demander au Père de vous remplir du Saint-Esprit. Ça va être une prière que je vais prier petit à petit, que vous allez répéter après moi. Mais je vais vous inviter à faire quelque chose, peut-être à fermer vos yeux pour oublier l'écran qui est là devant vous, pour oublier Audrey Mac, Jérémie, Sourdril et pour nous oublier car nous ne sommes pas ceux qui donnent le Saint-Esprit. C'est Dieu le Père, au nom de Jésus, qui va vous donner le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et en fermant les yeux, peut-être, abandonnez-vous. En ouvrant vos mains comme un signe d'abandonnement. Vous voyez, que si on vous met un pistolet là, vous allez faire « Ah !» Amen. Si vous voulez recevoir un cadeau, vous allez faire comme ça. C'est difficile de recevoir les mains dans les poches ou les bras croisés, êtes-vous d'accord? Alors on va s'ouvrir, s'abandonner. Et alors qu'on a les yeux fermés, on peut peut-être utiliser les yeux de notre cœur, notre imagination, pour savoir que Jésus, il est là devant nous. C'est lui qui va nous toucher et qui va, par son esprit, nous remplir. Amen. Et alors qu'on va prier, vous allez simplement avoir besoin de recevoir. Vous vous rappelez dans Luc 11, Jésus a dit « Quiconque demande, reçoit. Quiconque frappe, ça lui est ouvert. Quiconque recherche, trouve. » Voyez, on n'a pas besoin d'attendre, de supplier, de se tordre par terre. Non, on n'a même pas besoin on a simplement besoin de demander, de croire et de recevoir. Et comme un petit enfant, vous savez, c'est intéressant. Jésus a fait une comparaison qui est puissante et souvent qu'on oublie ou qu'on ignore. Il a dit qu'on doit avoir la foi d'un enfant. Pourquoi a-t-il dit cela dans Luc 18, 17? Pourquoi a-t-il dit cela? Pourquoi? Parce qu'un enfant est tout simple. Un enfant est si simple que si on lui fait une promesse, hop, il croit, il reçoit. Vous voyez, comme un enfant, après, quand il entend maman et papa qui parlent, ils ont peut-être une conversation. Et cet enfant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire partie du lot, il veut parler. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir sa bouche et il va commencer, et ça va être du balbutiement, êtes-vous d'accord? Baba, dada, baba. Mais il s'en fiche. Lui, il sait, je suis en train de parler, je parle. Et alors qu'il commence à parler avec ce langage un petit peu de balbutiement, comme la Bible dit, avec des lèvres bégayantes, alléluia. Alors, petit à petit, son langage se forme. Alors, pourquoi est-ce que je vous explique cela? Pourquoi? Parce qu'alors qu'on va prier ensemble, au nom de Jésus, vous allez les yeux fermés et les mains ouvertes, vous imaginez Jésus et vous allez là répéter cette prière que je vais prier. Et alors là, après avoir reçu, par la foi, reçu le Saint-Esprit, comme un enfant, vous allez coopérer avec le Saint-Esprit, vous allez vous abandonner en sachant que vous recevez. Et vous allez ouvrir votre bouche. Vous n'allez pas parler en français ou dans une langue natale. Vous allez commencer à céder au Saint-Esprit qui va vous donner un langage divin. Ce n'est pas un langage que votre tête va comprendre. Ce n'est pas un langage que vous avez avec prémonition ou préparation que vous allez parler. Non, ça va venir
instantanément, facilement, ça va venir de votre esprit. Comme Jésus a dit, des fleuves d'eau vive vont couler. Alors vous allez ouvrir votre bouche et vous allez commencer. Vous allez commencer à parler. Et alors là, comme un enfant qui commence à balbutier, vous allez vous ouvrir votre bouche, vous balbutiez. Ce langage divin va couler de votre sein au travers de votre bouche et votre intellectuel sera stérile, va ne pas comprendre. Et comme je l'expliquais auparavant, c'est mieux, c'est beaucoup mieux ainsi. Allez, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à prier et à recevoir ce cadeau divin, ce langage divin qui va sortir de votre esprit au travers de vos lèvres? Êtes-vous prêts? Nous allons prier ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Répétez après moi. Père Céleste, remplis-moi du Saint-Esprit. Je crois, parce que je te demande, je reçois. Je vais ouvrir ma bouche et parler en autre langue, car Saint-Esprit me donne cette capacité. Alors tu es la bienvenue. Remplis-moi, Saint-Esprit. Donne-moi ce langage divin. Je prie au nom de Jésus. Et je te remercie. Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. Là où vous êtes, peu importe, commencez, croyez que vous avez reçu et de votre sein, ouvrez votre bouche, va couler des fleuves. Obriana machande, kiria tobro koria takabaste, kiria dobro koria tarabaste, idi dinamandolo broku diata braste, kiria toro boria tarabararande, kiria tarabastande. Arrêtez-vous. Recommencez à prier maintenant. Allez-y, recommencez. Ronde calababria kate nenene kistando, kobrianda la bababaria baba koro bobo bobo bondere. Voyez, c'est aussi facile que ça. Vous pouvez commencer à prier et vous pouvez vous arrêter. Vous pouvez choisir de reprier, vous pouvez choisir de vous arrêter. Voyez, le Saint-Esprit vous a rempli. Mais vous êtes libre. Il vous rend libre, libre de prier, libre de vous arrêter, libre de continuer. Et comme Jérémie l'a dit, je veux vous inviter à prier tous les jours en notre langue. Alléluia. De faire de ce langage de prière une priorité dans votre vie, afin que vous puissiez prier des mystères, des vérités cachées et intercéder pour les saints, selon la volonté de Dieu. Là où tu es, tu peux commencer à murmurer, à chantonner dans l'esprit. Parfois, c'est une possibilité, ça libère quelque chose, ça libère une liberté en fait. Et là, tu peux commencer à chanter dans l'esprit ces syllabes, ces mots. Sokabraya baba braya sokabratia sababaya babaya seteaba. Ne dis pas que tu ne reçois pas, mais reçois et libère. Sokabraya yeseriri rabakabara sorobo yeseritaya yesabrataya. Sobreba yeko, sobrababaya, yesurika, ya sobrabai, sobrababaya, sukamamo, sobriba, yesukiria babaya si, sobrabaya. Ibibro e sobreba Yesu cabrara sataya. Seigneur, merci. Tu remplis Saint-Esprit. Alléluia.
Usambra baba baba yasibri baba baria suru dori kali beri beri baba bandara yasitiyo. Isubra baba bro yesoko brama maibre siti cabra sitiya. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, ça vient pas de la tête, ça vient du cœur. Libère ce son. Le feu de Dieu. Libère cette syllabe. Le fleuve Sobra de Dieu. satabaya. C'est pas est-ce que Dieu va le faire, il le fait. Le feu. Seigneur, merci parce que tu le fais. Le Et sobra mati celebatia crosta. Aliebraia suru Christa la bronderia braia setilia. Il brosso cole mai brassoto. Seigneur, merci parce que tu fais pas de différence entre les hommes. Tu fais pas de favoritisme. C'est pour tous. Et sobra daya mai bresote kelia babratalia sotoloyo. Ali brosso dobo broya baba yandaya. Oh, alléluia. Alléluia. Vous savez, comme Jérémie l'a dit auparavant, il a dit, soyez sages car les temps sont mauvais. Ne soyez pas remplis de vin qui est de la débauche, mais soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et on peut être rempli du Saint-Esprit en chantant des hymnes, en chantant des chants et des louanges spirituelles en notre langue, en priant notre langue, en déclarant la parole, en remerciant le Seigneur avec des actions de grâce. On est rempli, on est rempli, on est rempli de l'esprit, de feu, de joie. Mais vous savez, une chose que j'ai découvert, quand on est rempli du Saint-Esprit, ça nous rend généreux. Ça nous rend généreux parce que quand on goûte de la vie de Dieu, de la joie de Dieu, de l'amour de Dieu, on a envie de donner, on a envie de partager, on a envie de faire du bien aux autres. Et je veux vous inviter alors là, vous avez une occasion majeure d'être rempli du Saint-Esprit, mais aussi de laisser le Saint-Esprit vous transformer en une personne généreuse. Vous voyez, dans l'église primitive, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils disaient qu'ils n'avaient rien qui leur appartenait. Ils étaient tellement remplis du Saint-Esprit qu'ils voulaient partager, donner. Ils vendaient des terrains et puis hop, ils mettaient l'argent là au pied des apôtres. C'est le Saint-Esprit, vous voyez, c'est l'attribut de Dieu. Dieu est bon, Dieu donne. Il a tant aimé le monde qu'il a donné le mieux, le meilleur, son Fils lui-même. Et je veux vous inviter, mes amis, frères et sœurs, alors que vous êtes là et qu'on a goûté de la vie de Dieu, vous avez été remplis du Saint-Esprit, vous allez découvrir que vous allez être transformés dans une personne différente. Une personne qui est dans la paix, dans la joie, mais une personne qui est tellement remplie du vin nouveau. Vous voyez, comme par exemple, je me rappelle quand j'étais dans le monde et que j'étais dans les boîtes de nuit, dans les bars, et j'ai vu des gens qui étaient remplis de vin, remplis d'alcool. Et vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voulaient tout donner. On paye la tournée, ils vidaient leur portefeuille, ils payaient la tournée pour tout le monde. Ils rentraient dans le bar avec un portefeuille plein d'argent parce qu'ils avaient peut-être touché leur salaire, ils repartaient les poches vides. Parce que quand ils étaient sous du vin, ça les rendait généreux. Ils s'en fichaient de combien... Non, de la même manière, quand on est rempli du vin nouveau, du Saint-Esprit, ça nous rend généreux. Moi maintenant, mon désir, c'est de pouvoir partager, de donner, de voir ce que Dieu a fait pour moi, comment il m'a béni, il m'a rempli, il m'a libéré, il m'a prospéré, il m'a aimé. Combien je veux que le monde entier connaisse la même joie, le même amour, la même grâce. Et tu sais, Jérémie, on a cette opportunité maintenant de pouvoir partager ce qu'on a donné dans cette œuvre. Regardez, vous avez été remplis du Saint-Esprit au travers de cette émission Prière inspirée. Mais vous savez, la lumière, le son, les employés, le cadre, tout, ça n'est pas venu gratuitement. Ils ont dû investir, ils ont dû payer pour tout ça. Et c'est l'amour de Dieu ils ont pris des risques pour pouvoir avoir tout cela, pour vous apporter cette bonne nouvelle, pour vous délivrer cette puissance du Saint-Esprit. Oui, l'évangile est gratuit, mais pour vous l'apporter,
pour vous le délivrer, ça coûte cher. Et aujourd'hui, alors qu'on a goûté ce vin nouveau, soyons généreux. Soyons généreux. Voyez, mon mari et moi, quand on est arrivés ici et qu'on a vu, on s'est dit, on s'est parlé, on s'est dit, Audrey, on va donner. J'ai dit, Fred, on va donner. On a mis des chiffres, on sait combien on va semer dans cette œuvre, parce que je sais que ces locaux, ces outils, tout ce qu'il y a là, c'est pour amener la même bonne nouvelle qu'on a tous reçue. Amen. Amen. Et je veux vraiment vous encourager. Voyez, le Saint-Esprit, là, alors que je parle, il frappe à la porte de votre cœur et peut-être qu'il vous a mis un montant dans le cœur. Et vous dites, ah, c'est trop, non, comment, pourquoi? Voyez, très souvent, nous, d'une manière, on pense raisonnable. Mais dès que vous avez un montant qui paraît fou, qui paraît extra, qui paraît au-delà de votre possibilité, alors moi je dis, c'est bien parce que c'est Dieu. Amen. Et si c'est Dieu qui vous donne ce montant et qui vous inspire de donner dans cette campagne de dons pour investir, ce n'est pas investir dans les locaux les matins, c'est pour investir dans la vie des gens, pour voir des personnes sauvées, remplies du Saint-Esprit comme vous l'avez été aujourd'hui, pour être guéris, libérés et que l'évangile se répande partout dans le monde. Parce que vous savez, moi je sais, tu sais Jérémie, que la Bible dit que quand l'évangile est partout dans le monde, alors le Seigneur revient. Moi, j'ai envie qu'il revienne bientôt. Et pas vous? Alléluia. Alors participons à cette campagne de dons en devenant généreux, parce que nous sommes des enfants de Dieu qui ressemblons à notre Père. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, ça nous rend généreux. On a envie de donner. Et la bonne nouvelle, on n'est pas comme un soulard dans un bar qui vide ses poches et le lendemain, il se rend compte en disant « j'ai tout perdu ». Pour nous, ce n'est pas tout perdre, c'est investir dans le royaume de Dieu. Parce qu'il se passe quelque chose de magnifique. Je me rappelle, Jérémie, il n'y a pas longtemps, juste avant le Covid, où mon ministère, en fin de compte, fonctionnait la plupart au travers des conférences que je faisais, des messages de prêcher dans les églises, au travers des dons. C'était comme ça que mon ministère fonctionnait. Mais avant le Covid, Dieu m'a parlé et il m'a dit, sème cette somme. J'étais là, louer le Seigneur à l'église et tout d'un coup, j'ai entendu l'Esprit qui me dit, donne, et il m'a dit le montant. J'ai dit, c'est sûr que c'est toi Dieu, non? Et parce que je savais que c'était tellement fou, tellement grand, que j'avais jamais donné cette somme en une seule fois. Et j'ai dit, ça c'est Dieu. Et j'ai obéi. J'ai obéi, alléluia. Et que juste après le Covid, quand le Covid a commencé, que tous les voyages se sont arrêtés, ma base de partenaires a triplé. Sans que je fasse rien du tout. Je ne pouvais pas voyager, mais du jour au lendemain, ma base de partenaires a triplé. Pourquoi? Parce que j'ai osé croire ce que Dieu me disait et j'ai investi dans le royaume de Dieu. Et lui, Dieu, il a versé, il a parlé à des personnes ici et là. Alléluia. Et je veux vous encourager, mes amis, mes frères et mes sœurs. Alors qu'on parle, Dieu vous met une somme qui paraît impossible, trop. Faites confiance à Dieu, au Saint-Esprit. Il vous demande de donner, non pas pour vous nuire, pour vous enlever, mais pour vous multiplier. Parce qu'il sait ce qui va se passer demain, ou le mois prochain, ou le jour d'après. Il sait exactement comme il savait pour moi que le Covid allait commencer alors que je ne savais pas. Il sait exactement ce qui va se passer, alors faites-lui confiance et devenez un être généreux. Ressemblez à votre Papa Céleste et osez croire, osez donner. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Et en plus de ça, je vous dis, vous investissez pour une récolte et vous investissez pour l'éternité. Ou quand vous arrivez au ciel, des personnes vont venir vers vous en vous remerciant, en vous embrassant, en vous prenant dans leurs bras, avec des cris de joie en disant merci, parce que tu te rappelles le jour où cette femme-là, cette Française un peu fofolle, elle a prêché et que tu as entendu, que tu as donné pour la campagne de dons et que tu as donné avec une main qui tremblait un petit peu, que tu as osé le faire.
Grâce à toi, j'ai été sauvée. Grâce à toi, j'ai été guérie. Grâce à toi, ma vie a été transformée. Alors, osez croire en Dieu. Osez être une personne généreuse. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Audrey. Merci d'encourager nos frères et nos sœurs à pouvoir participer dans l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, je veux vous encourager moi aussi à pouvoir semer aujourd'hui. Et c'est vrai que des fois, Dieu peut nous donner des sommes qui étonnent. Mais c'est parce qu'il prévoit aussi quelque chose, de nous bénir de façon particulière. Et comme il a été dit dans la parole, hein, c'est clair, celui qui sème avec abondance, il récoltera aussi abondamment. Alors je vous invite à aller sur emcitv.com/5000, faire le don que le Seigneur dépose dans votre cœur. Dieu ne nous demande pas de faire au-delà de ce qu'il nous dit. Simplement obéir au Seigneur, c'est la chose que le Seigneur aime. Et il aime celui qui donne avec joie. Il aime celui qui donne. Et il aime celui qui donne avec joie. Que Dieu vous bénisse et merci pour votre soutien. Merci Audrey d'avoir été avec nous toute cette semaine. On te reverra certainement prochainement dans Prière Inspirée. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et partagez aussi vos témoignages. Vous avez été baptisés du Saint-Esprit aujourd'hui. Dans les prochains jours, vous pouvez écrire à emcitv.com/témoignage pour partager avec nous votre témoignage. Que Dieu vous bénisse. En janvier 2005, avec une toute petite équipe, on a sorti le site enseigne-moi.com et on a proposé un outil qui s'appelle EM Bible. J'utilise cet outil toutes les semaines et peut-être vous l'utilisez également. À cette époque, on n'aurait jamais imaginé l'impact qu'allait avoir EM Bible dans la francophonie. Mais aujourd'hui, avec une équipe beaucoup plus grande, on va proposer un outil bien meilleur qui s'appelle Ma Bible, avec toutes sortes de possibilités, alors qu'auparavant, avec EM Bible, on était très limité. Ma Bible va proposer des dizaines et des dizaines de possibilités pour édifier votre foi et vous aider à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à faire partie des 5000 semeurs qui vont permettre à ce projet de voir le jour. Il est écrit dans la parole de Dieu que la connaissance de la gloire de Dieu remplira toute la terre comme l'eau couvre le fond des mers. Nous sommes dans cette génération où la parole de Dieu doit être diffusée dans le monde entier et ça va être possible, entre autres, grâce à cette application Ma Bible. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.